Le choix d'un partenaire n'est pas qu'une question de sentiment. On ne dort pas, on ne vit pas avec l'amour. Le choix d'un partenaire est une décision stratégique parce que c'est une décision qui va vous permettre de vous faire grandir l'un et l'autre ou alors qui va vous plomber tous les deux. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 6 éléments pour identifier un partenaire toxique sur le plan financier et dont tu dois t'éloigner. Ou alors tu t'engages dedans mais en sachant que la première caractéristique des partenaires qui vont te poser des problèmes financièrement, c'est que ce sont des gens qui dépensent plus qu'ils ne gagnent. Je ne sais pas pourquoi quand les gens sont en date, ils ne se posent pas les vraies questions. Ce n'est pas qu'une question de se poser des questions, il faut vérifier. Est-ce que la personne a une épargne tous les mois? Parce qu'il y en a qui travaillent, franchement ils ont même de bons salaires. Mais quelle est son épargne? Je vous ai déjà appris ici là que ce qui est important, ce n'est pas combien quelqu'un gagne. C'est combien il lui reste à la fin du mois. Combien il parvient à mettre de côté tous les mois. Donc demande-lui, tu mets combien de côté tous les mois? Je ne veux même pas savoir combien tu gagnes autant que ça. Tu mets combien de côté tous les mois? Quel est le pourcentage par rapport à ton gain? Tu gagnes 3 000 euros? Ah ouais, great, parfait. Tu mets combien de côté tous les mois? Si tu mets 600 euros tous les mois, ça fait 20%. C'est pas mal. C'est quelqu'un qui, ok, il peut se priver, avec lui on peut faire des projets, il peut apporter une contribution et on peut aller loin. Mais le mariage, c'est aussi une question de contrat économique. Quand on se marie, les gens oublient ça, mais on signe un contrat ensemble pour dire que à la vie, à la mort, on va gérer l'argent ensemble. Les gens ne savent même pas que les questions d'argent font partie des top sujets de divorce. Donc, si ton partenaire, c'est quelqu'un qui dépense plus qu'il ne gagne, première conséquence, vous n'allez jamais épargner ensemble. Au début, je connais un couple dans lequel l'intention était très bonne. Il fallait mettre tous les revenus ensemble, il fallait épargner ensemble, il fallait tout faire ensemble. C'est que quand on vient de se rencontrer, on s'aime, oh I love you, il fallait tout faire ensemble. Et là, ils ont décidé de mettre l'argent ensemble, compte commun. Ouh. Le gars a vu un compte dans lequel il y avait toujours de l'argent. Puisque la fille, il touchait pas la même somme, 2300, 2700, mais ils étaient à 5000 euros ensemble. Mais la fille, c'était une fille très disciplinée, qui savait bien mettre son argent de côté, qui était très économe, qui regardait ses dépenses, qui ne faisait pas n'importe quoi, qui planifiait les dépenses, qui avait un budget et qui avait une bonne épargne. Donc, elle a commencé par d'abord dire, on va d'abord avoir compte commun. Donc, maintenant, quand l'argent tombe, on met ensemble, on mélange. Et de l'autre côté, tu avais quelqu'un qui, lui, pensait qu'il fallait quand même un peu se faire plaisir dans la vie. On a beaucoup souffert, on a beaucoup connu la souffrance. Donc, maintenant qu'on travaille, on doit se mettre un peu à l'aise. Donc, le gars n'avait pas d'épargne. Tout le temps, il était dans les sorties, il ambiançait la petite, il fallait qu'on aille au restaurant, il fallait qu'on aille au bar.